Dans cette vidéo, je vais revoir avec toi comment trouver l'équation d'une fonction affine, comme tu as vu en secondaire 3, à partir d'un graphique. La première chose à faire, c'est d'avoir 2 points. Donc, dans ce cas-ci, on fait une lecture graphique pour aller chercher nos 2 points. On a un premier point qui est ici de coordonnées 3,1 et le deuxième point est de coordonnées 4, moins 4. Pour aller chercher l'équation de ta fonction affine, la fonction affine, l'équation, c'est toujours f de x est égal à ax plus b. Donc, on a 2 paramètres à aller chercher, soit le paramètre a qui est le taux de variation, et en deuxième temps, le paramètre b qui est notre ordonnée à l'origine. Donc, première étape, on va chercher le taux de variation. On se souvient que le taux de variation, c'est le paramètre a, et il se calcule en faisant la variation de y divisée par la variation de x. En d'autres termes, y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Donc, selon l'exemple que tu as, c'est à toi de choisir quel point tu attribues le point 1, puis quel point tu lui attribues le point 2. Donc, moi, dans l'exemple ici, mon premier point, je vais lui attribuer x1, y1, le point 2, x2, y2, et on applique le calcul. Donc, dans mon exemple ici, variation des y, y2, c'est la valeur de moins 4. Je lui soustrais y1 qui est 1. Pour la variation des y, donc j'obtiens moins 4. Je lui soustrais la valeur de 3. J'effectue chacun de mes calculs. Donc, moins 4 moins 1, ça donne moins 5. Et 4 moins 3, ça me donne 1. Donc, dans notre situation ici, j'ai un taux de variation qui est de moins 5. Ça veut dire que moins 5 de variation y pour une variation de x qui est 1. Ça veut dire que quand le x augmente de 1, le y diminue de 5. Je ne suis pas surprise, je m'attendais à avoir un taux de variation qui était négatif puisque ma droite est décroissante. Donc, première étape, calculer le taux de variation. Je l'ai fait, donc la valeur de mon paramètre A est moins 5. Deuxième étape, si je veux aller chercher le deuxième paramètre, soit le paramètre B, qui est la valeur initiale ou, en termes techniques, l'ordonnée à l'origine, j'écris d'abord mon équation f de x est égal à moins 5, qui est mon paramètre A, fois le x, plus B, qui est le paramètre manquant. Pour aller chercher le paramètre B, qui ici n'est pas donné dans le graphique, donc si c'était donné dans le graphique, là, ce serait le point là, qui est juste en haut ici, le point sur l'axe des ordonnées. Je ne l'ai pas. Donc, pour aller le chercher, on utilise un des 2 points. Donc, par exemple, si je prends le point 3, 1, qu'est-ce que je vais faire avec ce point-là? Bien, je vais remplacer le x par 3, donc moins 5 fois le x de mon point qui est 3, plus quoi? Va me donner le y de mon point qui est 1. Donc, dans notre situation ici, on pose une équation à l'aide de x et y d'un point et je vais retrouver quelle est l'opération qui a été faite. Donc, c'est quoi le plus b qui a été effectué? Donc, on résout notre équation. Lorsqu'on résout une équation, on effectue les opérations qu'on peut faire de chaque côté. Donc, dans notre situation ici, moins 5 fois 3, ça donne moins 15. Plus quoi va me donner 1. Donc, dans notre exemple ici, on voit que c'est plus 16, mais si on ne le voit pas, qu'on doit additionner 16, on peut tout simplement effectuer les opérations inverses, donc isoler notre variable. Pour isoler notre variable ici, on effectue l'opération qui va annuler le moins 15 qui est plus 15, ce qui va me donner comme équation 1 plus 15 qui donne 16, qui est donc la valeur de B. Donc, j'ai retrouvé mon paramètre B. Donc, mon équation complète serait f de x est égal à moins 5. Excusez-moi, mon crayon n'écrit pas toujours bien. X plus 16. Donc, j'ai retrouvé l'équation. Si on veut être sûr de notre équation, bien, on peut aussi le vérifier avec mon autre point qui est juste ici. Est-ce que ça fonctionne avec ce point-là? Donc, moins 5 fois 4, qui est notre x, ça donne moins 20. Plus 16, ça donne moins 4, donc ça fonctionne. Donc, nos 2 étapes.